Vous êtes là? C'est bon. Je reprends. Alors, le désastre de Pavie. Alors là, il est question de François Ier, de Charles Quint, d'un méchant qui s'appelle comment déjà? Euh, je bloque là. L'amiral Guillaume Gouffier de Bonnivet, favori du roi, mais qui est un méchant dans cette histoire, si je ne m'abuse. Euh, le connétable Anne de Montmorency, Monsieur de la Palisse, mais est-ce que c'est celui des La Palissade, qui ne sont d'ailleurs pas des La Palissade, à mon avis, parce que ces remarques du genre 15 minutes avant sa mort, il était encore vivant, ça renvoie à quelque chose pour moi d'absolument fascinant, c'est-à-dire que euh, le passage de la vie à la mort est très étrange finalement, quand on y réfléchit. On est vivant et quelques minutes après on est mort. Qu'est-ce que ça signifie? Comment c'est possible d'être mort, d'être vivant? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a plein de questions à se poser et sa remarque était peut-être beaucoup plus profonde qu'on le pense. Et peut-être aussi sont-ce des remarques apocryphes, hein. Rappelez-vous celle qu'on a prêtée à Arletty, Mon cœur est français, mon cul est international. Ce n'est pas d'elle, elle l'a dit d'ailleurs, hein. Elle avait précisé on ne prête qu'aux riches. Voilà. Alors ensuite, en 5, il y a le tournoi tragique de Henri II, hein, que tout le monde connaît. Il y a Diane de Poitiers et donc sa maîtresse et son épouse qui y assistent. Son épouse, évidemment, Catherine de Médicis. Elles sont en conflit. Quand le roi meurt lors de ce tournoi, Diane de Poitiers doit rendre un château dont elle bénéficiait, donc elle perd son rôle, ses prérogatives. Alors vous savez un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs parties dans ce tournoi, et à un moment donné, son adversaire prend une épée, enfin une arme qui est émoussée, pas une épée, hein, une lance qui est émoussée, et c'est à cause de ça qu'il blesse le roi si gravement dans l'œil, hein, à tel point qu'il en meurt, hein, tout simplement. Donc ce genre de scène, je crois qu'elle figure dans pas mal de films, et notamment dans ceux certainement de la qualité française, hein. Entre 1945 et 1960, ils ont certainement traité ce thème. Il me semble même qu'il y avait un film de Jean Delannoy, mais je ne sais plus lequel. Il y a eu une Diane de Poitiers, d'ailleurs, avec Lana Turner aux États-Unis, qui s'intitule Diane. Je ne sais plus de quel metteur en scène il est. Ça me vient comme ça, c'est pour ça que je vous en parle. Et par contre, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le tournoi a lieu dans une rue de Paris. J'ai jamais pensé que c'était possible. Moi, je pensais que ce tournoi s'était fait dans un champ, dans un package, je sais pas, dans un endroit dédié, comme on dit aujourd'hui, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette tournure. Un endroit adapté à ce genre de manifestation sportive, si l'on peut dire, d'un intérêt, je trouve, un peu douteux quand même, même si d'ailleurs il y a des... c'est d'ailleurs repris de nos jours, plus ou moins ça, hein. Voilà, et ce qui m'a intéressé, c'est que c'était dans une rue de Paris. Voilà, je trouve ça un petit peu assez fascinant, hein. Qui d'ailleurs, les fenêtres étaient cachées par les, les monuments, enfin les estrades qui étaient mises pour que les personnes s'assoient et regardent le tournoi. Voilà, à tout de suite.